C'est parti? Oui, c'est parti. Bonjour tout le Est-ce qu'on a des monde. participants? Bonjour, Déjà. bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue, bon Bonjour. matin! Bon matin, alors Oui, on est à ça se 3 personnes, connecte ça commence. tranquillement, tranquillement. Bonjour, bonjour, bienvenue à notre troisième conférence voyage virtuel. Ça nous fait encore très plaisir d'être avec vous ce matin. Déjà. Je me présente pour les nouveaux, puis pour les anciens qui auraient oublié mon nom. Je m'appelle Marc-André. Et moi, je m'appelle Pénélope. Donc, c'est nous qui va animer, c'est nous qui anime les rencontres virtuelles depuis le début et qui va continuer à les animer. Il nous reste 3 fabuleuses destinations canadiennes, dont la baie Georgienne dont on va parler aujourd'hui, Évidemment. Terre-Neuve et l'Abitibi-Témiscamingue. Et la semaine prochaine, spécialement, on a une conférence surprise, dans le fond, dont on vous a parlé un petit peu la semaine passée pour ceux qui étaient là. Pour les nouveaux, on va vous donner les détails à la fin. C'est sur les croisières. C'est sur les croisières, exactement, exactement. Donc, on vous reparle de ça à la fin, inquiétez-vous pas, on vous laisse pas tomber. Donc, bonjour, on a déjà 15 personnes, ça sent bien, ça se connecte, Bonjour, mardi bonjour. matin. Écoutez, pour ceux qui sont déjà là, commencez à nous écrire, s'il vous plaît, dans le chat, Oui, qu'on on aime apprenne ça. à faire connaissance, que ce soit un peu plus convivial. Écrivez-nous d'où vous venez, écrivez-nous Si vous êtes membre de la FADOC. si vous êtes membre de la FADOC, écrivez-nous si c'est votre première fois, votre deuxième, votre troisième. Vous êtes des habitués. Des habitués, ouais, c'est ça. Donc, on attend vos réponses, pardon. On aime ça vous parler. Bonjour de Offord. Oui, Offord. Sophie Tessier, une employée fidèle d'Expression Voyage. Bonjour. Si vous nous entendez pas bien, s'il y a des petits lags, gênez-vous pas aussi, écrivez-nous dans le chat. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire là, pour vous aider là-dessus. Je vous conseille de peut-être débrancher tout ce qui est appareil qui utilise l'Internet. Si vous pouvez mettre soit votre téléphone sur votre avion, votre tablette, votre ordinateur ou... ça va optimiser votre réseau. Bon matin à tous et à toutes de Sylvie Roberge. Merci beaucoup, Madame Roberge. Donc, ça commence à se connecter. On est déjà presque une vingtaine. Donc, bonjour à tous. Installez-vous confortablement. On va commencer. Vous êtes à l'heure. On est un petit 2 minutes à l'avance quand même encore. Donc, on va laisser les gens arriver, hein, se préparer leur petit café, s'asseoir confortablement. Bonjour, bonjour, Monsieur Côté et Lucie Grondin de Saint-Adrien, Nicole de Sherbrooke. Première fois avec nous. Bienvenue, Madame Leblanc. On est vraiment content de vous accueillir. On espère que vous allez revenir après cette première fois. La baie Georgienne, vous avez choisi une belle destination pour vous joindre à nous. Ouais. Donc, écoutez, il reste encore du temps. Si vous êtes pas membre de la FADOC ou si vous n'êtes pas abonné à notre infolettre, vous pouvez toujours aller sur le expressionvoyage.com. C'est très facile, vous vous abonnez à notre infolettre et puis vous allez avoir là, toutes les promotions vont vous être envoyées par courriel, tous les liens pour les futures conférences qu'on va faire. Ouais. Hein, il y a toujours des belles surprises pour ceux que c'est leur première fois. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine, oui, exactement. Toujours des belles surprises à la fin là, qu'on vous offre grâce à Expression Voyage, grâce aussi à la FADOC, hein, Centre du Québec. Merci d'être partenaire avec nous. Vraiment. On a des beaux invités qui s'en viennent. On a très hâte de commencer. Encore un petit temps. Pour les nouveaux, ben, je me représente. Je m'appelle Marc-André. Moi, c'est Pénélope. Pour ceux qui viennent juste d'arriver, Marc-André et Pénélope, c'est nous les animateurs. C'est nous les animateurs. Écrivez-nous dans le chat. N'ayez pas peur, soyez pas gênés. On ne mord pas. FADOC Centre du Québec, oui, yes. FADOC Centre du Québec. Donc, on en a qui sont membres avec nous aujourd'hui. Donc, je pense qu'on est prêt à commencer. On est prêt à commencer? Ben oui. Parfait, on commence. En route vers le monde. En route vers le monde. Donc, re-bienvenue tout le monde. Écoutez, on est très content d'être là avec vous ce matin. C'est notre troisième conférence voyage virtuelle. Merci aux nouveaux, merci à ceux que ça fait 2 ou 3 fois qui sont avec nous, pardon. On est très, très content d'être avec vous ce matin. Alors, je me représente, je m'appelle Marc-André. Et moi, c'est Pénélope. Vous allez commencer à connaître nos noms. Vous allez commencer à les connaître, ouais. Et c'est encore nous, les animateurs, pour ces belles conférences virtuelles. Ouais. Alors, aujourd'hui, nous vous parlons de la baie Georgienne. On vous rappelle que dans les prochaines semaines, il va nous rester 2 autres conférences régulières sur Terre-Neuve et l'Abitibi et une conférence surprise sur les croisières qui s'en vient la semaine prochaine. Ouais. Donc, au programme aujourd'hui, comme je vous disais, on va recevoir Mme Sylvie Roberge. Comme d'habitude, responsable de la FADOC Centre du Québec, et M. Serge Girard, qui va nous présenter ses incontournables de la baie Georgienne. Ouais.
Donc, tout d'abord, pour commencer, j'aimerais inviter Madame Sylvie Roberge, responsable de la FADOC Centre du Québec et l'initiatrice de ces conférences voyage virtuelles, à prendre la parole avec nous. Alors, on l'invite. Bonjour, Madame Roberge. On réactive son micro et sa caméra. Ça sera pas bien long. Oui, bonjour Madame Roberge. Alors voilà. Bonjour Marc-André, bonjour Pénélope. Merci beaucoup encore une fois de nous présenter ce matin une conférence extraordinaire qui va nous faire voyager un peu. Et dans ce temps où nous sommes, on l'accueille avec un grand plaisir. En fait, la FADOC Centre du Québec est heureuse d'être là aujourd'hui. Moi, je suis l'agente de développement loisirs événements et on a le plaisir aussi, je vois des gens de notre FADOC Centre du Québec qui participent ce matin à la conférence, particulièrement notre président, M. Régent Despins, qui est un grand voyageur avec son épouse et qui est toujours présent avec Expression Voyage. Et en fait, nos partenaires, nous, on les choisit. Hein? Alors, quand on dit qu'on est avec Expression Voyage, c'est que nous avons choisi Expression Voyage comme partenaire pour nos membres FADOC, pour la rigueur, le professionnalisme aussi, mais pour la diversité de leur map monde, on pourrait dire ça comme ça. Alors, c'est un plaisir encore une fois ce matin. J'invite les gens qui participent à être des nôtres sur la page Facebook Centre du Québec, bien entendu. Notre site Internet qui présente différentes conférences virtuelles. On en a une encore qui s'en vient le 11 mai. Mais pour l'instant, partons en voyage avec vous. C'est un grand plaisir. Visitons la baie Georgienne ensemble. Oui. Merci beaucoup, Madame Roberge. On se reparle tout à l'heure. Ben oui, à tantôt. Donc, à la fin de la présentation, comme on vous disait tantôt, on va vous présenter des belles surprises exclusives aux membres de la FADOC. Donc, si vous n'êtes pas encore membre, vous allez avoir le temps. Là, il y a un bon 72 heures à la promotion, valide pour la promotion. Donc, vous irez vous inscrire. Et n'oubliez pas aussi de vous inscrire à notre infolettre sur expressionvoyage.com pour être à l'affût de tous nos nouveautés. Oui, merci Marc-André. Donc, juste avant que tu nous présentes notre conférencier invité, j'aimerais inviter tout le monde pendant la conférence sur la baie Georgienne à aller poser vos questions dans la section Q&R, qui veut dire questions et réponses, pour que je puisse récolter toutes vos questions à la fin de la conférence sur la baie Georgienne et les poser à Serge Girard, notre invité. Donc, gênez-vous pas, posez vos questions. Serge est là pour vous parler de la baie Georgienne. Il la connaît, il va être très heureux de vous répondre. Donc, maintenant, sans plus attendre, notre pièce de résistance, notre vedette de la journée, guide accompli avec 27 ans d'expérience, ayant traversé le Canada et l'Ouest américain à vélo, un passionné d'aventure et un amoureux de plein air, Monsieur Serge Girard! Oui! On l'invite! Yeah! Merci! Je suis sûr qu'il entend vos applaudissements partout au Québec. Ouais. Alors, bonjour Serge, on va activer Serge parce qu'il n'est pas activé, c'est de bonne heure quand même. On réactive son micro et sa caméra. Oui, Serge! Il arrive, il s'en vient. Oui, il est là. Bonjour Serge. Je suis là. Oui. Comment vas-tu? Très bien, et vous? Ben, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ouais. Ben, je suis bien content. Merci pour cette belle introduction. Écoute, on sait que tu as beaucoup de choses, de belles choses à nous présenter sur la baie Georgienne. Donc, sans plus attendre, on te laisse la parole et on t'écoute attentivement. Conférence. Bon, ben écoutez, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Tout d'abord, une petite parenthèse concernant l'Ontario sur souvent l'image que les gens ont de l'Ontario. Ils vont associer Toronto, Niagara Falls, des destinations très touristiques. Alors que la baie Georgienne, c'est quelque chose qui est beaucoup plus... c'est un concept où on découvre l'Ontario différemment. C'est-à-dire que l'agence a décidé d'aller hors des sentiers battus pour se rendre dans certains endroits de villégiature, tels que le comté là, d'Édouard, okay, Prince-Édouard, qu'on parle de North Bay ou bien d'aller du côté de Barrie. Alors, c'est un petit peu ça qu'on va parler. C'est une tournée qui est très bien parce que ça nous permet de voyager en devise canadienne, mais tout en étant dépaysé. Alors, c'est l'Ontario que vous connaissez peut-être par Toronto ou Niagara Falls. Ça n'a rien à voir avec cette tournée que nous allons faire au mois de juillet. Alors, d'une part, il n'y a pas de décalage ou quoi que ce soit puisqu'on est en Ontario. On est en devise canadienne. Nous sommes on voyage toujours en autocar
VIP. Alors, c'est-à-dire que ce sont des sièges qui sont distanciés. Ils ne sont pas distancés. Au lieu d'avoir 56 passagers, on est seulement 48. Maintenant, 48, étant donné la situation du COVID, c'est probablement 25 ou 30 que nous serons là, dans l'autocar. Et puis, il y a toujours le concept du Wi-Fi dans l'autobus. Une distance approximative, au total, c'est une grande boucle où on va longer une partie du lac Ontario, puis ensuite aller rejoindre tranquillement la baie Georgienne qui fait partie aussi là, du lac Huron. Alors, ça fait à peu près 2200 km à peu près. C'est un voyage de 7 jours, 6 nuits. Okay? Alors, tous les repas du petit déjeuner sont compris. Il y a des repas du soir, je pense qu'il y en a 6 de mémoire, puis il y a 2 dîners. Et on commence tout de suite avec le premier arrêt qu'on va faire, qui sera le premier jour, le jour 1, à Kingston. Alors, Kingston, ça se trouve à environ 3h30 de Longueuil. Okay? Alors, mettons 4h30 à partir de Sherbrooke. Et on arrête à Kingston, qui est une ville, c'est la plus vieille ville de l'Ontario. Hein? Alors, ça a été la première capitale. Là, excusez-moi, Pénélope, Marc-André, est-ce qu'on peut mettre le PowerPoint ou… Oui, vas-y. Oui, vas-y, quand t'es prêt. OK, alors je suis prêt. Partage-nous ton bel écran puis ton PowerPoint, puis on va… OK. Alors, est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Non, il faut que tu partages ton écran. Oui, excuse-moi. Pas grave, les joueurs. Une chance que tu es là. Une chance que vous êtes là. Nouvelle vie, tout ça. Là. C'est nouveau pour tout le monde. Je pense que tout le monde… OK, alors est-ce que tout le monde le voit? Non. On va partager l'écran, on va recommencer. Pourtant, est-ce que je vais sur partager l'écran ou… Oui, exactement, tu cliques sur partager l'écran en bas, le petit… Oui, le petit voyant vert. Je recommence et puis là, je vais là-dessus. Et puis on va avoir, je crois, partager ton desktop, là, genre. Tu vas pouvoir partager ton bureau où est-ce qu'il se retrouve… Voilà. Là, vous voyez? Génial. Fait que juste le remettre au début et peser sur lire, puis on va être… Oui, bien c'est ça. Alors, on va y aller là, avec la petite présentation, expression voyage. Merci, au plaisir de voyager avec vous. Et on y va avec la carte. Alors, ça permet aux gens de situer un petit peu. On parle de l'itinéraire routier. Okay? Alors, tout à l'heure, je disais, on partait de Longueuil. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont partir de Drummond ou bien de Sherbrooke. Il y a d'autres points d'arrêt aussi. 2 secondes, Serge. Je fais juste peser sur le lire en haut. Comme ça, les gens vont pouvoir le voir en plus gros, plus facile. Oui. Ouais. C'est bon. Et voilà. Tout est beau. Ça va. OK. Alors, c'est ce que je disais. Donc, c'est une grande boucle qui fait là, tout près de 2000 km et notre premier arrêt se fait à Kingston. Alors, Kingston, c'est une ville au riche passé historique et militaire. C'est une ville là, qui… Est-ce que vous me voyez en même temps? Oui. Non, j'ai perdu le son. Okay. Oui, tout le monde vous voit. OK, c'est bon, parfait. Et puis, c'est ça. Donc, c'est une ville là, qui a été la première capitale du Canada juste avant la Confédération canadienne. C'est une ville là, qui faisait partie du Canada uni. Et puis de là, je vais aller sur l'autre photo. Alors là, on voit l'hôtel de ville. Okay? Alors, l'hôtel de ville, c'est là que aussi était l'Assemblée nationale de l'époque. Alors, bien avant Ottawa, c'était la capitale du Canada uni. Ensuite, vous avez, juste à l'arrière de l'hôtel de ville, vous avez un marché public. Alors, c'est un marché animé qu'on retrouve là, durant la période estivale. C'est ouvert là, le mardi, jeudi et samedi. Ce qui est agréable, c'est que vous pouvez profiter souvent quand on fait la visite de Kingston. Tout à l'heure, je vais vous parler de Fort Henry. On va aller manger. On va prendre le temps d'aller manger dans cette petite ville qui se trouve là, juste sur la pointe est du lac. Et de là, vous avez l'opportunité d'aller soit vous acheter des produits du terroir au marché public ou aller manger sur une terrasse. Alors, c'est dans le secteur historique de la ville. Ce que vous voyez, c'est l'hôtel de ville ainsi que son petit marché. Et là, on revoit encore des photos de l'hôtel de ville.
Et on a aussi là, l'accueil où on retrouve le fameux train qui est l'esprit de John A. Macdonald. Alors, la ville de Kingston, c'est la ville natale du premier ministre du Canada, John A. Macdonald. Puis lui, ben, il avait un rêve qui était là, d'unir les 4 premières provinces où est née la Confédération. Donc, c'est le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Québec, bien sûr. Donc, à partir de là, ben, il y avait des intérêts politiques et aussi économiques. Et ce train, ça a été le premier train transcontinental. Il y a de belles photos à prendre. On revoit encore le marché public de Kingston et toujours en continuant, toujours l'hôtel de ville avec le marché public. Et de là, ben, on voit une forteresse. Alors, c'est une forteresse qui a été construite durant la guerre de 1812. Alors, la guerre de 1812, c'était une guerre anglo-américaine. Alors, bien après la guerre de l'indépendance, la Révolution américaine, les Américains, ont flirté avec l'idée d'envahir le Canada pour agrandir leur territoire. À partir de là, ben, ça a été une plaque tournante du système de défense et le fort Henry, aujourd'hui, ben, c'est une garnison britannique. Alors, il y a des figurants. Ce sont la plupart des civils qui vont faire des parades, vont montrer à quoi ressemblait la vie des militaires de l'époque. Alors, c'est très intéressant. C'est au même titre que la citadelle, si vous êtes déjà allé à Halifax aussi, la citadelle d'Halifax ou de Québec, ben, ça ressemble étrangement à cette fortification. Alors, 1812, un moment là, clé dans l'histoire du Canada, la fameuse guerre de 1812. Après ça, ben, c'est ça, on a une visite guidée en français. La visite, ça dure à peu près 2 heures. Et de là, ben, vous avez ces figurants qui vous montrent un peu la vie de tous les jours là, du militaire de l'époque. Alors, vous avez là la forteresse qui est toujours, ça appartient au gouvernement fédéral, bien entendu. Et vous avez tout le loisir, après la visite, de faire quelques achats avec des produits typiquement là, de la région. Et de là, ben, on voit de l'autre côté de la forteresse, il y a le collège militaire. Alors, le collège militaire, c'est là qu'on forme les futurs officiers du Canada. Puis on peut voir en arrière-plan une tour. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là, une tour là, cylindrique avec un toit conique. Alors, c'est une tour Martello. Alors, si vous êtes de Québec, vous connaissez vraiment sûrement les tours Martello. Alors, les tours Martello, c'était un système de défense là, qui, pour prévoir, là, afin de prévenir d'éventuelles attaques de la part des Américains. Alors, c'est une belle visite. Hein? Ce voyage-là, cette destination-là, il y a une petite thématique historique. Alors, que ce soit pour le fort Henry, alors on fait un retour dans le passé de 1812, puis un peu plus tard, ben, je vais vous parler d'un autre endroit là, du côté de la baie Georgienne. Donc, là, on a quitté Kingston et on se rend du côté de Belleville. Et à Belleville, c'est là qu'on retrouve là, la porte d'entrée pour se rendre soit au Parc national de Sandbanks ou bien 3 petites villes là, d'à peine 10 000 habitants, 3 petites villes au total de 10 000 habitants, où on retrouve là, le comté là, de Prince Edward. Alors, le comté de Prince Edward, c'est un endroit, je ne sais pas si vous connaissez Niagara-on-the-Lake. Niagara-on-the-Lake, c'est un endroit, c'est une région viticole juste située à côté de Niagara Falls où on produit 85% des vins. C'est très bien comme vin, mais Prince Edward Comté, le comté de Prince Édouard, c'est un endroit où on cultive aussi, on produit de très bons vins de souche calcaire et beaucoup plus, je dirais, là, convivial, c'est-à-dire que ce sont des petits vignobles qu'on visite. Alors, pour l'agence, on avait décidé de miser là-dessus parce que c'était hors des sentiers battus et c'est un très beau coin où on retrouve des endroits de très beaux paysages avec une visite chez le viticulteur, avec une dégustation de vin, bien entendu, un incontournable, mais aussi un repas avec des produits du terroir, des produits locaux de l'endroit.
Alors, là, on peut voir, c'est l'hôtel de ville de Belleville, okay, qui se situe juste à côté de la 401. À partir de Kingston jusqu'à Belleville, c'est environ 1 heure. Et puis, à partir de là, ben, on va visiter là, la région, toujours de Prince-Édouard, du comté de Prince-Édouard. Okay, alors, on est au centre-ville. Comme je disais, ce sont des petites villes. On dit ville, là, ce sont des gros villages. Mais ce qui est intéressant, c'est l'architecture. Très intéressant. Là, Sophie m'a mis quelques photos du côté des berges. On se situe là, devant le lac Ontario. Un peu plus loin, ben, il y a Sandbanks, le parc provincial, mais ce n'est pas dans l'itinéraire en tant que tel. Ce que vous pouvez voir, c'est l'immensité du territoire. C'est une véritable mer intérieure. On parle du lac Ontario, ben, c'est plus de 10 000 km². Alors, ça fait quoi? 311 km de longueur par 86 km de large. C'est vraiment impressionnant de voir cette eau qui fait partie, bien sûr, des 5 grands lacs. Alors, encore une autre belle photo parce que nous sommes sur la baie, juste à côté là, du lac Ontario. Regardez le sable tout blanc, vraiment là, intéressant. On n'a pas la chance de voir du sable comme ça, aussi blanc. Alors, c'est une caractéristique typique là, de la région là, du comté de Prince-Édouard, avec bien sûr le parc provincial de Sandbanks. Okay. Toujours de belles photos. Okay. Alors, on est dans la région viticole, comme je vous parlais, contrairement à la région de Niagara-on-the-Lake ou bien de la vallée de Okanagan, en Colombie-Britannique. On parle, là, ça représente la production, ça représente à peu près 2 % de la production de vin au Canada. Alors, petit producteur, on parle d'à peine une vingtaine de producteurs, mais c'est un endroit là, vraiment très bien. Pourquoi? Pour son côté convivial, puis aussi pour sa qualité des produits. Alors là, à partir de Belleville, on couche à Belleville et de là, on se rend en direction du nord, c'est-à-dire vers la baie Georgienne. Alors, on se rend à un endroit qui s'appelle Barrie. Okay? Alors, Barrie, c'est un endroit là, où c'est la porte d'entrée de la baie Georgienne. Et à cet endroit, ben, vous retrouvez, là, je peux vous montrer une photo là, juste ici. Oui. Alors, vous retrouvez là, sur la pointe de la baie de Kempenfelt et de là, à Barrie, vous avez le parc du Centenaire. Alors, au parc du Centenaire, on retrouve une espèce d'aigle. En fait, là, c'est un capteur de rêve. Le capteur de rêve fait plus de 45 pieds de hauteur. Ça a été construit, fabriqué durant l'Exposition universelle de Vancouver. On a racheté, la ville de Barrie a acheté la structure pour l'ériger dans le parc du Centenaire, où se trouve là, un petit village touristique avec une vue imprenable sur la plage. Et c'est un endroit qu'on va assurément arrêter pour prendre quelques photos. Alors, c'est à Barrie, okay, de ce côté-là. Et à partir de là, on va se rendre tranquillement. Okay, on est à peu près à 2h30 de Tobermory. Alors, Tobermory, c'est un village, ça se trouve là, dans la péninsule ouest du lac Huron. Et à partir de cet endroit, ben, on va y coucher une nuit, bien entendu. Et de là, ben, on a le fameux parc national marin. Okay? Alors, c'est un parc national où on retrouve là, une île qui s'appelle l'île de du pot de fleurs, Flower Pot Island. Okay? Alors, c'est je ne sais pas si vous avez déjà vu des îles Mingan ou bien du côté là, de l'Australie, les 12 Apostles.
Alors, c'est vraiment là des sculptures hein, rocheuses qui ont été là, travaillées par le vent et puis ça date de plus de 425 millions d'années. Alors, on a la chance, à partir de Tobermory, de partir avec un traversier. Ça prend une demi-heure pour s'y rendre. Et de là, ben, on traverse l'eau se trouve là à une profondeur où, quand on fait la traversée, il y a à peu près 30 pieds de profondeur. Et l'eau est d'une limpidité déconcertante. On voit l'eau est cristalline et on voit des épaves. Il y a au-dessus d'une quarantaine d'épaves. Ces bateaux, c'était des bateaux de pêcheurs de l'époque ou aussi durant la construction maritime, il y avait on faisait le transport des bûches de pain blanc. Alors, beaucoup de ces navires se sont échoués. Et puis, à partir de là, on l'appelle la capitale nationale des épaves. Alors, beaucoup de plongeurs, beaucoup de plongées sous-marines qu'on effectue, beaucoup de kayaks, c'est pour les amateurs de plein air, beaucoup de sentiers pédestres. Et de là, nous, bien entendu, on n'ira pas faire de la plongée ni du kayak, mais par contre, cette petite traversée avec le bateau, ce bateau, en passant tout à l'heure, il y a Pénélope qui va vous donner le lien pour vous avoir une vidéo. Vous allez pouvoir visionner le fameux bateau qui vous permet de voir le fond marin. Alors, c'est un fond de verre et durant cette traversée qui dure 25-30 minutes, vous avez la chance de voir des épaves. On nous explique en français la flore maritime. Okay? Et puis à partir de là, on arrive sur l'île de Flower Pot, l'île des pots de fleurs. Alors, c'est une petite île qui est remplie de falaises impressionnantes avec des petites baies où vous pouvez aller vous tremper les pieds. Alors, je dis bien tremper les pieds, c'est un peu, on la qualifie là, comme étant les Caraïbes du Nord. Ça veut dire que c'est à peu près 10 degrés de moins que si vous étiez dans les Caraïbes. Mais tout de même, si on y va au mois de juillet, souvent les gens vont aller se tremper les pieds ou même pour les courageux, vous pouvez aller là, vous baigner sans problème. Il y a un sentier. L'île fait à peu près 2,1 km de longueur. Et de là, on peut se rendre jusqu'au bout de l'île. Il y a un phare qui date du 19e siècle. Il y a de super belles photos à prendre. On y pique-nique souvent. Okay? Alors, dépendamment là, de l'horaire que nous aurons, on peut y pique-niquer ou manger au retour au village. Il y a des bateaux. Les traversiers font la navette à tous les demi-heures. Alors, c'est très facile à gérer. Il y a peut-être des gens qui vont préférer passer toute l'après-midi sur l'île, mais on se donne toujours, d'autres vont peut-être passer juste 2 heures. Alors, on se donne toujours un point de rencontre au village pour soit y manger à titre de groupe ou bien pour revenir à notre hôtel qui est juste un petit peu plus loin là, à ce moment-là. Alors, c'est l'île de Flower Pot et regardez encore les images, vraiment impressionnant pour voir ces photos et de voir aussi là, que l'eau est hyper limpide. C'est vraiment impressionnant de voir tout ça sans qu'il y ait beaucoup de vagues ou quoi que ce soit. Alors, les gens vont peut-être se demander, ouais, mais est-ce que c'est accessible à tout le monde? Les sentiers, vous y allez à votre propre rythme. S'il y a des gens qui ont un petit peu de mal à se déplacer, vous pouvez marcher soit 5 à 10 minutes. Il y a des aires de repos, il y a même des tables de pique-nique. Alors, c'est très bien aménagé. Et le village de Tobermory, c'est un village qui ressemble étrangement à un village de pêcheurs comme Tadoussac. Okay? Alors, c'est très paisible. On a une vue aérienne d'une des épaves. Et c'est le fameux traversier qu'on utilise sur fond de verre qu'on peut voir. Les phares, on en voit là, à peu près une dizaine. Ce sont des phares qui avaient été érigés là, au milieu du 19e siècle, alors qui servaient à, bien sûr là, à guider les capitaines de goélette. On peut voir encore une fois ces fameuses
goélette. L'eau, incroyable. C'est vraiment là, c'est un bleu azur et vert. C'est dû toujours aux rochers qui sont faits de calcaire. Et au brassage d'eau, toute l'érosion nous permet de voir une couleur qui est vraiment impressionnante. Alors, regardez encore une fois. On peut voir, ça fait à peu près 75, en moyenne 75-100 pieds de hauteur, imaginez-vous, avec les falaises. Alors, puis vous avez la forêt boréale. Il y a, à la limite, il y a aussi, s'il y a des gens, il y a un ancien phare qu'ils ont aménagé en petite épicerie. Vous pouvez là, vous acheter là, des trucs pour grignoter. Alors, encore une vue époustouflante sur le lac Huron. Alors, le lac Huron, il est partagé par deux pays. Alors, toujours le Canada et les États-Unis, du côté du Michigan. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le lac Huron, c'est, imaginez-vous, là, c'est le deuxième plus grand lac, okay, après le lac supérieur. Souvent, les gens vont dire, ah non, c'est le lac Michigan. Non, le lac Huron est plus grand en superficie que le lac supérieur. Alors, regardez encore. Là, de ce côté-ci, nous sommes revenus sur nos pas, on a quitté la péninsule et là, on se dirige tranquillement du côté sud-est, c'est-à-dire qu'on se rend du côté de Wasaga Beach. Okay? Alors, de là, okay, on se rend sur des plages qui font des kilomètres et des kilomètres de longueur. Et ces plages, ça fait partie, Wasaga Beach ou bien Sandbanks, ce sont les deux parcs provinciaux durant la période estivale qui sont les plus achalandés. L'avantage de Wasaga Beach, c'est que c'est très accessible, contrairement à Sandbanks, qui est un petit peu plus dans les terres et beaucoup plus achalandé. Wasaga Beach, la profondeur de l'eau, okay, ça prend, vous pouvez marcher là, sur environ 5 à 600 mètres et sentir encore la chaleur de l'eau parce que c'est très peu profond. Alors, les gens profitent de la chaleur de l'eau et à partir de là, on peut manger. Okay? Ce que je fais toujours, c'est qu'on s'arrange un petit pique-nique pour y manger à Wasaga Beach pour permettre là, de profiter du site, bien entendu. Alors, on voit, là, c'est comme un boardwalk, là, une voie piétonnière où les gens peuvent marcher. Okay? Avec des accès, des rampes là, directement sur la baie Georgienne. Quand on parle de la baie Georgienne, fait partie prenante du lac Huron. On parle de la même masse d'eau, bien entendu. Et regardez, là, c'est à l'infini. Quand j'y vais avec des Européens, les Européens souvent disent « Non, c'est impossible, ça ne peut pas être un lac. » Alors, c'est vraiment de toute beauté. Et encore une fois, on a l'impression, c'est dépaysement garanti. On a l'impression d'être dans un autre pays, mais on est toujours au Canada et en Ontario. Hein? Et notre voyage en tant que tel, on est dans une zone très rurale et beaucoup moins de gens, bien entendu. Alors, ça fait toute une différence. Ici, ce qu'on peut voir, okay, on est rendu à Midland, okay, du côté d'un autre secteur historique. Je vous ai dit qu'il y avait un côté thématique historique. Alors, on a parlé tantôt de Kingston, et là, on est rendu sur la route des missionnaires jésuites et la route de la fourrure. Alors, c'est Sainte-Marie au pays des Hurons. Alors, c'est une petite bourgade à l'époque qui servait de marché de traite de fourrure, mais en même temps, les Jésuites avaient été mandatés par le roi de France de l'époque d'évangéliser les Hurons, ou les Wendat, si vous préférez. Alors, les Wendat ou les Hurons étaient les alliés des Français. Et à partir de là, pendant à peu près une dizaine d'années, c'était un endroit là, où il y avait eu beaucoup de coureurs des bois qui transitaient à cet endroit et on avait évangélisé, catholisé les Hurons. Et après ça, il y a eu une période sombre, c'est-à-dire un massacre. Alors, il y a eu des jésuites, des missionnaires jésuites,
Jean Brébeuf qui ont été tués. Il y a eu aussi son coureur des bois, là, que je ne me rappelle plus, mais peu importe. Il y a eu 7 personnes, 7 jésuites qui ont été là, tués lors du massacre. Et c'est Étienne Brûlé que je voulais vous parler. Alors, Étienne Brûlé, c'était un interprète qui traduisait aux pères jésuites des conversations entre les Hurons. Et il y avait aussi beaucoup c'était un point de passage pour les coureurs des bois. Alors, ils ont même eu la visite de Samuel de Champlain, le fondateur de la ville de Québec, qui s'est rendu jusqu'au lac Michigan, alors avec Étienne Brûlé. À partir de là, on fait une visite de ce village, qui est reconstitué. C'est un village qui datait du 17e siècle, alors qui a été en opération pendant plus de 40 ans. Alors, on voit un jardin communautaire. Vous avez des figurants où on va vous expliquer la vie quotidienne de ces gens qui vivaient en harmonie, les Hurons, avec les jésuites, jusqu'au moment où il y avait une mésentente au niveau de la façon que les jésuites s'y prenaient pour évangéliser les Indiens. Et ça tournait malheureusement en massacre. Alors, à partir de là, on va manger sur le site de l'endroit et on traverse la rue. Souvent, il y a une partie des gens qui vont venir avec moi de l'autre côté de la rue à pied. Puis il y a une petite colline. Puis à partir de là, on retrouve une petite église. Okay? Alors l'église, là, c'est l'église là, qui rend hommage aux 7 jésuites qui ont été là, massacrés. Alors, ça s'appelle le Sanctuaire des martyrs canadiens. Alors, on a la chance là, d'avoir un père jésuite en français qui nous explique un peu la vie de ces gens de l'époque. Et vous avez à l'intérieur une église là, qui fait très austère à l'extérieur, mais à l'intérieur, juste par ses vitraux, juste par son chemin de croix, ça a été conçu en Allemagne et c'est un trésor historique vraiment impressionnant. Les murales, les murs sont authentiques en bois avec un genre d'écorce. Petite église là, qui peut contenir peut-être 150 personnes. Alors, visite très intéressante. À partir de là, on s'en va tranquillement du côté là, de Parry Sound. Alors, Parry Sound, c'est un endroit de villégiature où on retrouve c'est la porte d'entrée de la baie Georgienne, mais aussi des fameuses croisières. Alors, vous avez une croisière qui va sur le Queen Island. Et le Queen Island, c'est un bateau qui navigue à travers 2 parcs provinciaux, celui de Killbear et l'autre, c'est le parc provincial de l'Ontario, simplement, je pense. Et vous avez de très belles photos à prendre, avec une forêt là, boréale, avec des sols rocheux. C'est un bateau là, qui peut contenir quelque chose comme 400 personnes, un bateau très sécuritaire. Vous naviguez pas en mer, vous naviguez toujours dans la baie Georgienne, donc c'est relativement calme. Je vous dis ça parce que souvent, les gens nous posent la question, est-ce que c'est agité? On n'est pas là, sur le Saguenay, pour la croisière des baleines. Il n'y a pas de baleine, de toute façon, c'est de l'eau douce, mais c'est de voir tous ces paysages à couper le souffle, tout ce côté paisible qu'on retrouve, c'est vraiment unique. C'est vraiment un des points saillants là, du voyage, celui là, de la croisière du Queen Island, avec bien sûr la petite croisière là, du côté là, de Tobermory, avec le bateau pour se rendre à l'île du Pot-de-Fleurs. Alors, tout à l'heure, Pénélope va vous envoyer le lien vidéo de cette croisière qui est super intéressante. Et voyez-vous, la végétation là, est assez particulière. Regardez, là, tout a été là, l'érosion causée par le vent. Hein? C'est du calcaire, ça ressemble à des galets. Hein? Vraiment quelque chose d'unique. Encore une fois. C'est un endroit à Parry Sound, en passant,
qui a servi de lieu là, pour le fameux, ce qu'on appelle le chemin de fer clandestin. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là, c'est le Underground Railroad. Alors, dans l'histoire, lorsqu'il y avait là, l'esclavage aux États-Unis, bien, beaucoup d'Afro-Américains avaient fui le Sud, hein, la Géorgie, la Louisiane, etc., qui travaillaient dans des champs de coton, puis dans des champs de tabac, avaient fui le Sud des États-Unis pour se réfugier au Canada. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'esclavage était interdit au Canada. Alors, il y avait un train clandestin qui permettait aux gens de traverser vers le nord. Et l'endroit où les gens nageaient, avaient à traverser à la nage ou sur des radeaux, mais c'était à Détroit. Il y a une sculpture, si jamais vous allez là à Détroit, ça s'appelle Gateway to Freedom. Alors, on se rend du côté de North Bay. Alors, North Bay, c'est plus au nord. On est sur le chemin du retour pour se rendre vers Ottawa. Et avant d'arrêter à Ottawa, bien, on va faire un petit crochet du côté là, de North Bay. Et c'est là qu'on va loger devant là, un lac là, qui est vraiment regardé. Là, on voit c'est le 3e lac en importance. Et puis, à partir de là, on va traverser le parc Algonquin. Okay? Je n'ai pas de photo, malheureusement, mais à partir là, de North Bay, ben, on se rend là, vers Ottawa et on traverse le fameux parc provincial Algonquin où on voit souvent, l'année passée, quand j'y suis allé, j'étais avec un groupe chez Expression Voyage, puis on a vu des élans, on a vu des ours noirs, on voit des hurons, c'est assez particulier. Alors, ça s'appelle le parc Algonquin, un des très beaux parcs de l'Ontario. Alors, on est arrivé à Ottawa, okay? Ottawa, bien, qui est la capitale nationale. Ottawa, autrefois, bien, ça s'appelait, je ne sais pas, avez-vous déjà entendu parler du marché Bail? Alors, le marché Bail, anciennement, le marché Bail, ben, c'était un endroit où il y avait une forteresse militaire, mais le marché Bail, Ottawa, le marché Bail doit son nom à un lieutenant-colonel. C'était un ingénieur, puis lui, il avait été mandaté par la reine à l'époque de construire le canal Rideau. Alors, le canal Rideau, c'était une voie navigable qui permettait d'éviter de passer devant le fleuve Saint-Laurent à la hauteur des 1000 îles parce que les États-Unis étaient juste de l'autre côté. C'était durant la guerre de 1812. Bien, c'était une voie de contournement afin d'éviter de se faire attaquer par les Américains. Et le lieutenant-colonel Bail, c'était lui l'instigateur du canal Rideau. C'est des travaux qui ont duré 17 ans. Et à l'époque, Ottawa, bien, ça s'appelait Bytown. Alors, le lieutenant-colonel John Bail, c'est en son honneur. Et si vous avez, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une tradition typique en Amérique du Nord avec le président des États-Unis et le premier ministre du Canada. C'est de prendre c'est que le président entrant va serrer la main de son voisin du Nord, c'est-à-dire le premier ministre ou la première ministre. Alors, il y a je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, lors du premier mandat de Barack Obama, bien, il est allé serrer la pince. Est-ce que c'était, non, est-ce que c'était Stephen Harper, peu importe, ou Trudeau? Ils vont prendre un café ensemble au marché Bail et manger une queue de castor. Alors, c'est une tradition, c'est un marché animé où on retrouve des produits du terroir, plein de petites boutiques colorées, vraiment agréables. À Ottawa, vous allez avoir la chance, lorsqu'on va arriver, de manger à cet endroit, okay? Au marché Bail, où il y a plein de petites terrasses, restaurants. Okay? Et de là, okay, le lendemain, on couche au centre-ville, en plein centre-ville, non loin du Château Laurier. Et de là, on va assister au changement de la garde, une tradition là, typiquement britannique. Okay? Alors, c'est une démonstration okay, de respect envers, bien sûr, la couronne britannique. Okay? Alors, on sait que le système politique canadien bien, fonctionne avec une monarchie basée sur le système politique
fonctionne sur une monarchie. Okay? Et de là, après le changement de la garde, on va aller visiter la colline parlementaire. Alors, dépendamment des travaux, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais ils sont en train de rénover l'édifice de l'Ouest. C'est celui-ci, d'ailleurs, qu'on voit, l'édifice de l'Ouest. Ils sont en train de le rénover, mais on a une visite guidée. On peut voir la bibliothèque à l'arrière. Okay? Et on peut voir l'espèce de Big Ben, la tour de la paix qu'on appelle. Ça fait 92 mètres de hauteur. Alors, on a la chance de faire une visite guidée. Okay? Connaître un petit peu notre système démocratique et politique. C'est une visite qui dure environ 1h30. C'est super intéressant. Okay? Et de là, ça donne direct. Pourquoi on appelle ça la colline parlementaire? Parce que ça donne directement sur la rivière Outaouais. Okay? Alors, regardez, c'est la bibliothèque. Okay? Elle a passé au feu la colline parlementaire il y a peut-être 10 ou 15 ans et miraculeusement, la bibliothèque a été épargnée. Okay? Alors, il y a des boisés là-dedans qui datent de plus de 100 siècles, qui sont faits de pain blanc. Vraiment impressionnant. On y rentre, là, puis on peut sentir l'odeur des livres et du boisé. Ah, c'est déjà terminé. Bon, écoutez, je vais revenir vous revoir. Attends un peu. Escape. Merci, Merci Serge. beaucoup, Serge. De rien. On va départager ton écran pour que les gens puissent nous voir. Oui, rebonjour. Oui. Merci pour ça, vraiment. Très intéressant. Je ne suis jamais allée, moi, à la baie Georgienne, mais ça me donne envie. Les paysages avec les eaux turquoises, là, On dirait les Caraïbes. Oui, c'est ça. Mais... Oui, mais un petit peu plus froid. C'est ça. Mais pour revenir avec Marc-André Pénélope, pour revenir avec la tournée, le voyage, on est hors des sentiers battus. On ne va pas à Toronto ou à Niagara Falls où il y a plein de touristes. Ouais. Ça, c'est un gros avantage. Dans le contexte du COVID, il va y avoir beaucoup moins de Chinois, de Japonais. Ce n'est pas qu'on ne les aime pas, c'est que c'est beaucoup plus. Il y aura plus de quiétude pour tous les voyageurs qui vont soit au Québec ou en Ontario. Okay? Et je reviens avec le concept de nos autocars VIP. C'est un gros avantage. Souvent, les gens, ils veulent donner des nouvelles sur leur tablette Facebook. On est rendu à tel endroit, ils veulent prendre des photos, ils veulent les envoyer. Ça, les gens adorent ça. Et il y a possibilité aussi d'avoir la radio satellite où on peut écouter, être branché à la radio. On est bien dans l'autocar VIP, mettons. Ouais. Une petite question pour toi, Serge. C'est quoi, toi, ton endroit préféré de la baie Georgienne? Y a-tu comme une place où tu fais... moi, c'est définitivement Tobermory. Tobermory, je vous disais, c'est le paradis là, des amants de la nature, ne serait-ce que pour son île, l'île du Pot-de-Fleurs. Petite parenthèse, j'avais oublié de vous le mentionner, il y a un endroit, ils appellent ça Phantom 5, le parc national. Et là, la Phantom 5, ce que ça veut dire, c'est la brasse, c'est une unité de mesure à l'époque de l'ancienne marine. Et quand vous naviguez sur ce plan d'eau à partir de Tobermory pour vous rendre jusqu'à l'île, le parc national, il y a à peu près une profondeur de 30 pieds. Et les pêcheurs, à l'époque, au 19e siècle, ils calculaient en brasse. Une brasse, ça représente 30 pieds de profondeur. Alors, ils calculaient comme ça, puis ils voyaient, c'était pour avertir les marins des hauts fonds, les capitaines de goélettes. Alors, simplement. Mais Tobermory, pour moi, c'est un endroit là, où on peut vivre du dépaysement total, mais aussi il y a des petits sentiers où on peut se rendre à des phares. Alors, souvent, ce que je fais avec les gens, soit on assiste à un coucher de soleil, on rentre à l'hôtel, ou bien on va faire des petits sentiers. Le petit village, c'est un petit village d'à peine 2000 personnes où il y a une atmosphère maritime, un peu comme Tadoussac, je vous disais, mais des petits restaurants où vous mangez des fish and chips, vous avez là, de l'art local. Alors, c'est vraiment... Tobermory, pour moi, c'est mon coup de cœur. Ah, merci. Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est beaucoup de marches quand on visite la baie Georgienne ou c'est plus des... Oui, bonne question. Non, pas beaucoup de marches. Le seul marche que vous aurez à faire, c'est le sentier
OK, si vous le désirez, on parle là, de l'île du Pot-de-Fleurs. Alors, à ce moment-là, ça fait 2,1 km de longueur. Mais comme je disais tout à l'heure, si tu veux simplement revenir sur tes pas, il y a des aires de repos, il y a des petites baies avec du sable, tu peux t'installer sur un rocher, prendre une petite barre-tendre ou peu importe. Alors, les gens, ce qui est important, c'est que les gens peuvent faire ça à leur propre rythme. Alors, il n'y a pas, moi, je suis là, ceux qui veulent venir avec moi, viennent avec moi. Donc, on sera au bout de l'île, ce qui n'est pas, écoutez, ça prend, normalement, on passe 1h30, 2 heures. Il y a des gens qui préfèrent flâner, d'autres qui préfèrent prendre des photos. Alors, ces gens-là, ben, ils vont rester peut-être plus longtemps. Et il y a des navettes à tous les 20 ou 30 minutes. Alors, ça se passe très bien. On a un guide en français parce que c'est un parc national fédéral. Alors, ça, c'est super intéressant. Il y a des points de repos. Alors, pour une personne qui a du mal, il faut être quand même convenablement chaussé, c'est-à-dire pas besoin d'avoir des bottes de marche, mais un soulier plat. Pas des gougounes. Exactement. Ben, les gougounes, tu peux les avoir là, dans ton sac à dos pour aller te tremper les pieds ou comme tu veux, là, mais c'est très accessible. C'est le seul endroit où vous allez marcher en tant que tel. OK. Bon, ben c'est génial. J'ai un autre c'est pas une question pour toi en fait, mais tu pourras peut-être appuyer. Il y a une dame qui a déjà fait ce voyage-là et elle avait expérimenté le côté américain. On l'a fait autrefois, en effet. On y allait. Là, c'est sûr qu'avec la COVID et tout ça, on l'a retiré pour l'instant parce que déjà qu'on ne le sait pas pour le Canada, on y va au jour le jour, c'est encore moins sûr pour les États-Unis. Alors, on se concentre sur notre chez nous, sur Québec-Canada. Donc, on reste dans notre pays. Mais il y a tellement des belles choses à voir au Canada. Mais si jamais le côté américain vous intéresse aussi, parce qu'on l'a déjà exploré, c'est un voyage qu'on a offert et qu'on va offrir. On va en offrir un, mais en 2022, là, plus tard, quand ça va être un peu plus calme, les États-Unis, là, je dirais. Ça, je pense que les voyages aux États-Unis, ça n'ira pas avant 2022. Dans le meilleur des mondes, peut-être avant, peu importe. On est tributaire là, de l'immunité collective. Mais tout ça pour dire, encore un avantage, c'est qu'on voyage dans le même pays, chez nous, mais avec la devise canadienne. Alors, quand on est à 35 là, c'est 1,35 $ pour chaque dollar dépensé américain, c'est ça. Donc, c'est un avantage en soi. On a des services en français. Donc, moi, je suis là aussi pour faire l'interprète s'il y a des endroits où on ne parle pas français. Sauf que je trouve ça, moi, très bien, cette opportunité, cette fenêtre qu'on a de voyager avec pas trop de monde alentour parce qu'on est dans un contexte de COVID. J'essaie de mettre ça positif. C'est les bons côtés. C'est ça, mais c'est une réalité. Oui. Puis c'est sûr que, bon, j'ai eu une question là, sur ce qui se passe en Ontario et tout ça. C'est sûr qu'on y va au jour le jour. On ne part pas demain matin. On espère pouvoir partir, là, je vais vous parler des dates tantôt, on va vous les dire au mois de juillet, au mois d'août. Si jamais il arrive quoi que ce soit, bon, on se retourne de bord, on verra, mais pour l'instant, on se croise les doigts puis on verra. C'est sûr qu'on ne part pas demain matin parce qu'on ne pourrait pas vraiment. Mais c'est ça, tu sais, on y va au jour le jour. C'est vraiment ça. On n'a pas le choix. Notre devise, là, maintenant. On est quand même, là, si on se met, là, on regarde ça là, un peu plus loin, on est à 3-4 mois du départ pour la baie Georgienne. Alors, il y a des choses d'ici ce temps-là qui vont se passer. En Ontario, peut-être que là, ce n'est pas nécessairement le bon endroit pour y aller. De toute façon, on ne peut plus y aller pour l'instant, mais ils vont lever les barrières peut-être d'ici un mois et demi. Puis, d'ici ce temps-là, ça sera la deuxième campagne de vaccination aussi. Alors, à quelque part, tout le monde aura été vacciné, du moins je l'espère, j'en suis persuadé. En tout cas, on verra bien. Mais beau voyage, paisible, c'est pas un endroit, là, la variété du paysage est tout à fait là, impressionnante. Et je reviens avec le petit côté là, historique avec Kingston, qui est une ville charmante aussi, où les gens peuvent relaxer, flâner alentour. Alors, on n'est pas nécessairement, ce n'est pas un horaire rempli au bouchon. Non, c'est ça.
J'ai deux dernières petites choses à dire par rapport à des questions qu'on a eues avant de continuer. Il y en a qui veulent revoir le trajet, il y en a qui aimeraient avoir le PowerPoint. On note tout ça. Puis de toute façon, nous, cette rencontre-là est enregistrée. Alors, on va l'envoyer à tout le monde via l'infolettre. Donc, encore une fois, on rappelle, allez vous inscrire à l'infolettre d'Expression Voyage. Est-ce que tu nous as mis le petit lien pour s'inscrire à Hey, l'infolettre? merci Marc-André. Une chance qu'il est là. Hein? Une chance qu'il est là. Ça va aider. On pourrait on pourrait demander à notre chère Sophie d'envoyer le PowerPoint complet là, avec les belles images, le trajet. Oui, ça serait une bonne idée. Puis en même temps aussi, quand vous allez recevoir la conférence enregistrée, vous allez voir le partage d'écran de Serge avec le retour. Puis bientôt, on va vous annoncer nos dates avec les voyages d'Expression Voyage. C'est sur notre site Internet, alors vous allez tous pouvoir aller voir ça. Donc, inquiétez-vous pas, on s'occupe de vous. Moi, je vais aller chercher le lien pour vous inscrire à l'infolettre. Je te laisse la parole, Marc-André. Excellent. Ben, c'était tout pour les questions. Merci beaucoup, Serge. C'était très, très, très gentil, très intéressant. Au plaisir. Et puis, c'est le temps de passer à nos promotions et de parler officiellement du voyage. Donc, j'aimerais réinviter Mme Roberge à venir annoncer les surprises avec nous et à peut-être nous dire un petit dernier mot avant la fin. On va aller la chercher. Réactiver Mme Roberge. Ça fait drôle de dire. Hein? Il faut réactiver Mme Roberge. On a l'air d'être des robots. Désactiver Serge. Je reviens, me revoilà. Donc, j'envoie à l'instant tout le monde dans la conversation le lien pour aller vous inscrire à notre infolettre. En fait, c'est aussi simple que ça, c'est le lien vers notre site Internet. Donc, je l'envoie et voilà. Donc, le moment tant attendu. Expression Voyage va organiser 2 départs pour la baie Georgienne, soit du 14 au 24 juillet. Non, du 18 au 18, pardon, du 18 au 24 juillet 2021 et du 9 au 15 août 2021. Et pour l'occasion, on vous offre une super promotion de 200 $ de rabais par couple, valide pour 72 heures, qui est exclusive aux membres de la FADOC. Donc, est-ce que tu as mis le lien tantôt pour l'inscription de la FADOC? Oui, je vais aller l'envoyer. Ouais, on va mettre ça. Tant qu'à ça, on met des liens pour s'inscrire un peu partout. Donc, si vous allez avoir le temps, vous avez 72 heures pour vous inscrire si vous n'êtes pas déjà membre de la FADOC et profiter de cette belle promotion pour visiter la baie Georgienne. Alors oui, puis j'ajouterai, Marc-André, que c'est fort simple en allant sur le lien, c'est le site Internet de la FADOC. Je sais qu'on a des membres FADOC Centre du Québec, je pense qu'il y a des gens de l'Estrie présentement, peut-être de la Mauricie ou d'ailleurs, qui suivent Expression Voyage dans les conférences. N'hésitez pas de devenir membre, tout est indiqué, vous venez membre de votre région, bien entendu. Ça nous fera grandement plaisir de vous accueillir. Tu sais, Marc-André, Pénélope, que dans la FADOC Centre du Québec, on est tout près de 25 000 membres ici. Et on est plus d'un demi-million dans le Québec. Alors, outre les rabais par Expression Voyage, naturellement, qu'il y a beaucoup d'autres avantages là, qui sont reliés à la carte de membre. N'hésitez pas à nous rejoindre. C'est un grand bonheur d'être avec vous tous et toutes. Merci. Ça vaut la peine. Merci beaucoup, Sylvie. Ça fait plaisir. Le lien, justement, dans la conversation pour que vous puissiez aller voir toutes les informations pour devenir membre. Donc, il y a tout ça. Vous allez pouvoir vous inscrire pour pouvoir devenir membre. Ah non, attendez, j'ai pas envoyé le bon lien. Bon. On a du fun avec Zoom. Pendant que Pénélope vous envoie le lien, je voudrais vous remercier. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Manquez pas notre prochain rendez-vous. Spécialement, on a une conférence la semaine prochaine, donc on en a une dans 2 semaines aussi, mais on en a une surprise la semaine prochaine, le 27 avril, à 10h toujours. Il y a plusieurs autres belles surprises qui vous attendent. Et la semaine prochaine, pas un, mais 2 invités spéciaux. Donc, c'est une conférence sur les croisières avec Sabrina Greca et une présentation spéciale d'une croisière en Irlande avec avec Normand Verdon. Pour ceux qui étaient là à la première conférence, là, vous l'avez rencontré. Vous l'avez rencontré. C'était notre guide là, qui nous parlait de... mon Dieu, j'ai un blanc, mais en tout cas... C'était pas le Yukon? Non, ça, c'est Chloé qui nous a parlé du Yukon. Alors, c'était le nord, c'était l'ouest. Oui, l'ouest canadien. Exactement, l'ouest canadien. Tout à fait. Le temps file, merci. Que vous êtes là. Ça fait plaisir. On est là pour ça. Alors, le 27 avril, soit mardi prochain à 10h, conférence spéciale sur les croisières avec Normand Verdon et Sabrina Greca. Donc, le dernier lien qui vous a été envoyé dans la conversation, c'est pour devenir membre de la FADOC. Et l'avant-dernier lien, c'est pour aller vous inscrire à notre infolettre.
Donc, merci. Ben oui, ce merci. qui met fin à la... Merci beaucoup. Ça a été un plaisir encore d'être avec vous ce matin. Vraiment. J'espère que ça vous a plu. Et Ben puis, on se revoit la semaine prochaine pour ceux qui vont être là, dans 2 semaines, dans 6 semaines. À bientôt. Donc, merci, Madame Roberge. Bon voyage tout le monde. Bye bye. Bon voyage.